Il était une fois... Non, il ne faut pas commencer de cette façon. Vous risqueriez de croire que c'est un conte de fées. On y trouve certains éléments d'un conte de fées. Les dragons, les elfes, les griffons, les fées, etc. On y trouve aussi de la magie. Mais je dois dire qu'à cette époque-là, la magie était bien plus courante que maintenant. Il est vrai que tout a tellement changé. La flèche du temps pointe toujours dans une seule et même direction. Bon, par où dois-je commencer? Lâchez! Par le début, de toute évidence. Ricochet! Par les terribles années noires. Le roi Constant fut le premier roi chrétien d'Angleterre. Tuez-les! Tuez-les! Tuez tous les prisonniers! Pas de pitié! Mort aux traîtres! Que le monde entier meure! Si je dois mourir... Vortigern est là! Traître! Le prince Vortigern a fait massacrer tous les prisonniers. Je sais! Je vous maudis tous! On tuait facilement en ce temps-là. La couronne passait d'un tyran à un autre, chacun d'eux étant pire que le précédent. La guerre civile déchirait le pays. Puis vinrent les Saxons. Les églises chrétiennes furent toutes profanées et détruites, ainsi que les sites sacrés des anciennes croyances païennes. Les partisans de l'ancienne tradition hurlaient dans leur agonie. Un seul être pouvait les sauver. Un être sorti tout droit du pays de la magie. J'ai reçu ton message, chère sœur. J'ai pris une très grande décision. Oh, je n'aime pas du tout ta façon de dire cela, Mab. Que comptes-tu faire? Je vais créer un guide pour le peuple. Un magicien au pouvoir étendu qui sauvera l'île de Bretagne et nous ramènera ses habitants qui se tourneront à nouveau vers l'ancienne tradition. Ce sera beaucoup trop pour toi, Mab. Cela te videra du peu de pouvoir qui te reste. Si ce n'est pas moi qui le fais, nous disparaîtrons. Si le peuple cesse de croire en nous, nous cesserons d'exister. La nouvelle religion nous a déjà poussés au bord du précipice. Nous serons bientôt oubliés. Tout change, ma sœur. C'est triste, mais l'enfer, le ciel et le monde se métamorphosent. C'est le destin. Moi, je refuse de l'accepter. Je vais me battre. M'aideras-tu? Non, tu oublies que je suis faite d'eau. Je suis la dame du lac. Je sais que tout nous échappe, que tout s'enfuit et je l'accepte. Je suis désolée, chère sœur. Dans ce cas, je le ferai moi-même. Frick! Tu as entendu ça, Frick? Oui, madame, je l'ai entendu. Votre sœur est quelque peu hésitante quand il s'agit de prendre de grandes décisions. Elle ne vous apporte jamais le soutien que vous méritez. Il faudra se débrouiller tout seul, alors commençons tout de suite. On pourrait peut-être attendre quelques jours que vous preniez des forces. Non, je t'empresse. Notre monde se désagrège. Oh!
superbe garçon. Ambrosia, prenez soin de mon bébé. Je vous en conjure. Je vous en prie. Tout va bien se passer, Elisa. Non, jurez-le moi. Je vais mourir. Je te le jure. Je prendrai soin de ton fils. Ah! Faites-moi voir cet enfant. Il s'appellera Merlin. Pendant que vous y êtes, sauvez la maman. Elle se meurt. Non, ma chère. Elle est déjà morte. Repose en paix, mon enfant. Que les anges accompagnent ton âme. Quelle excuse avez-vous pour ne l'avoir pas sauvée? Elle nous a donné cet enfant, elle a rempli son rôle. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Vous êtes si froide. Si je vous donnais un coup dans le cœur, je me casserais le poing. Quand je pense qu'avant, je vous servais, vous, dans l'ancienne tradition. Et ensuite, tu as changé. Tu as adopté la religion chrétienne. Qui vous a dit ça? C'est cet imbécile de moulin à parole farfouineur? Je suis les élans de mon cœur. C'est la seule religion qui me convienne. Pourquoi la laissez-vous vous parler de cette façon, madame? Parce qu'elle a besoin de moi, idiot. Et pourquoi aurais-je besoin de toi, Ambrosia? Pour élever cet enfant. C'est moi qui vais élever cet enfant. Ce n'est rien, ça. Il faut beaucoup plus que des tours de magie pour élever un enfant. Il faut de la patience, de la compréhension, de l'amour. Beaucoup d'amour, c'est ce qui compte le plus. Autrefois, vous en aviez. Plus maintenant. Alors, qu'avez-vous décidé? L'enfant restera avec toi, vieille femme. Mais n'oublie pas qu'il n'est qu'à moitié humain. Ce garçon est à moi. C'est mon fils. J'enverrai quelqu'un le chercher lorsque j'estimerai que le temps est venu. Ambrosia était comme une lionne protégeant son petit. Sors d'ici, toi! Énorme et plus les pieds chez moi! C'est la personne la plus gentille et la plus courageuse que j'ai jamais connue. Je l'appelais ma tante, mais elle était vraiment une mère pour moi. Avez-vous remarqué à quel point le temps passe lentement quand on est malheureux? Mais quand on est heureux, c'est tout le contraire. Mon enfance a dû être très, très heureuse parce qu'elle est passée comme un éclair. Je vous en prie, excusez leur impolitesse. Nous allons au château de l'Orlambert et je crains que nous soyons égarés. C'est à une demi-lieue d'ici. À la fourche, prenez à droite, mais surtout évitez les raccourcis. Ils sont dangereux. Restez sur le sentier. Je vous remercie, monsieur. Que désirez-vous comme récompense? Je voudrais un baiser. Savez-vous à qui vous vous adressez, jeune homme? À la fille du seigneur Ardente, Dame Nimue. Elle m'a demandé ce que je voulais, je lui ai dit la vérité. Je crois que vous l'avez bien mérité. Je m'appelle Merlin. Enchanté, Merlin.
Vous êtes tout de même bien audacieux, jeune homme. Nimue, je ne vous oublierai jamais. Nous nous reverrons, j'en suis sûr. Je ne crois pas, cela m'étonnerait beaucoup. Nimue. Allez, marchons. J'avais prévenu Nimue de ne pas sortir du sentier, mais elle était très têtue déjà à cette époque. Oh, je suppose que c'est le propre de la jeunesse. Elle partit seule de son côté. Ne vous débattez pas, vous vous enfoncerez plus, restez calme. Accrochez-vous à cette branche. Je ne peux pas l'atteindre. Après toutes ces années, j'ai toujours à moi le souvenir vivant de ce qui s'est passé. Je sentais un pouvoir en moi. Grandis. 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 Grandis maintenant. Tenez-la bien. Ça y est. Vous êtes sauvés. Je savais qu'on se reverrait. Comment avez-vous fait cela? Avec la branche? Je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, vous m'avez sauvé la vie. Cela vaut bien notre baiser. Ma tante! Je l'ai rencontrée. La plus belle fille de la Terre, la seule que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Je le sais. Et elle m'aime aussi. Et on s'aimera tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ce babillage incompréhensible? Tu es complètement trempé, enlève tes vêtements. En plus, je suis un héros. Je l'ai sauvée. Ah oui? Qui as-tu sauvé et de quoi? Elle s'appelle Nimue. C'est la fille d'un seigneur, je ne sais plus lequel. Elle est tombée dans la vase et je l'ai sauvée. C'est très courageux, mon garçon. Je suis fière de toi. Le plus extraordinaire, c'est que j'ai saisi une branche et que j'ai réussi à la rendre plus grande. Et je sais que normalement c'est impossible, mais je lui ai dit grandis, 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 et elle s'est mise à grandir. Qu'est-ce que tu as, ma tante? J'ai envie de m'asseoir. Dis-moi ce qui se passe. Le moment que je redoute depuis tant d'années vient d'arriver. Il est temps pour toi de me quitter. De te quitter? Je ne comprends pas. Tu as été créé par la reine Mahab. Tu n'as pas de père mortel. C'est la magie qui t'a engendré. Mahab veut que tu ailles la rejoindre. Non, je n'irai pas. Tu n'as pas le choix, mon grand. Tu ne peux pas lui résister. Pas encore. Il me parle. Il me dit de venir avec lui. Prends ça, ça te tiendra chaud. Les nuits sont très froides. Ma tante? Non, non, non. Relève le menton. Souviens-toi toujours que la magie n'a aucun pouvoir sur le cœur. Je t'aime tant. Va. Et tu diras à sa royalissime grandeur, la reine Mahab, que magie ou pas magie, si jamais elle te fait du mal, je la tue. Et je prends ses tripes pour m'en faire des lacets.
Tout cela était bien étrange. Et en même temps, ça ne l'était pas. D'une certaine façon, je trouvais que c'était la chose la plus naturelle du monde. Je suppose que je dois monter sur cette barque? Une sensation au fond de moi devenait de plus en plus forte. C'était comme si je rentrais enfin chez moi. Oh, désolé d'être en retard. Le bateau est parti sans moi. C'est terriblement impoli, mais tout le monde à bord. Qui êtes-vous? J'ai besoin de concentration. Ces eaux-là sont traîtresses. Le courant vous entraîne vers des rochers qu'on ne voit pas. Suivez-moi, honorable. Suivez-moi, suivez-moi. Descendez, honorable. C'est de ce côté, s'il vous plaît, maître Merlin. Votre Majesté, je suis ravi de vous présenter. Merlin. C'est cela. Merlin. C'est Merlin. Enfin te voilà. Sais-tu qui je suis? La reine Mab? Oui. Te voilà devenu un magnifique jeune homme. Ma création est une réussite. Voici Merlin. Qui est venu pour sauver notre peuple. Pour sauver notre peuple. Il va rétablir l'ancienne tradition. L'ancienne tradition. L'ancienne tradition. L'ancienne tradition. Pourquoi suis-je ici? Pour apprendre. Grâce à mon enseignement, Merlin, tu vas devenir le magicien le plus puissant du monde. Pourquoi faire? Pour ramener les mortels à nous. Afin qu'ils retrouvent l'ancienne tradition. Et si je ne veux pas être un magicien? C'est ta destinée. Souviens-toi de cette branche et de la façon dont tu l'as faite grandir. C'est pour ça que tu es ici, pour apprendre. Oh, Merlin. Merlin. Tu connaîtras très bientôt ce pouvoir qui est en toi. Lorsque tu sauras l'utiliser, alors tu tiendras le monde entier dans le creux de ta main. Toute la magie de l'univers et toutes les incantations dont tu auras besoin sont dans ces livres, Merlin. Si je suis à moitié humain, est-ce que je mourrai? Oui, mais pas avant longtemps. On ne peut pas changer cela. Par contre, on peut changer de forme. Mais ce n'est qu'une illusion, particulièrement dans ce cas-là. Parfois, nous pouvons voir dans l'avenir. Tu vois, c'est toi, tel que tu seras plus tard.
Je vais devenir aussi vieux que ça? Regarde, jeune Merlin. Excusez-moi. Ah oui, tu as raison. Tâche de toujours rester aussi jeune à l'intérieur que tu l'es aujourd'hui. Il y a autre chose à laquelle tu devras faire attention. Ne commence pas déjà à donner des conseils. Frick, c'est à toi. Cher maître Merlin, il existe 3 degrés dans la magie. 3 étapes dans la progression qui conduit au statut de magicien complet. Tout d'abord, au plus bas de l'échelle, nous avons le magicien par incantation. Abracadabra, Divine Shock. En second, nous avons le magicien manuel. La magie est accomplie en faisant certains mouvements de la main et des doigts comme ceci. Quant au niveau suprême, le 3e est plus intéressant. Il forme des magiciens qui agissent par la seule pensée et qui n'ont besoin d'aucune parole, d'aucun geste, mais qui par la force de leur volonté transpercent le ciel et Bien sûr, seuls les plus suprêmement doués peuvent prétendre réussir cette 3e étape. Oh, ça suffit au travail. Oui, madame. Vous avez des questions? J'ai étudié jour et nuit. J'apprenais tout ce qui concerne les forces invisibles qui maintiennent le monde et les chemins secrets menant aux autres mondes qui existent sous la surface et derrière les miroirs. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Il le faut vraiment? Oui. La main droite, la main droite. Maintenant, maître Merlin, éteignez-la. Main gauche. Concentrez-vous. C'est arrivé uniquement parce que vous ne vous êtes pas concentré. Alors, comment se comporte-t-il? Avez-vous lu mon rapport, madame? Oui, Frick, mais je voudrais tes impressions personnelles. Eh bien, je pense qu'il a de grandes capacités. Il pourrait sans doute être le meilleur de tous. Ah, je le savais. Mais il ne le sera jamais. Il n'arrive pas à dépasser le 2e degré. Il n'en a pas envie. Son cœur n'aime pas la magie. Tu es certain de ce que tu viens de dire? Je sais que ça peut paraître choquant, mais c'est la vérité. Dans ce cas, il faut qu'on lui apprenne à aimer la magie. Il a un travail important à effectuer pour nous tous. La vérité, c'est qu'il veut rentrer chez Ambrosia. Chez Ambrosia. Chez Ambrosia. Tu as appelé Merlin? Je n'ai rien fait. Si, tu m'as appelé. Qui êtes-vous? Je suis la dame du lac. Comment cela se passe-t-il? T'entends-tu bien avec ma sœur Mab? Moi, je m'entends mal avec elle. Pourquoi? Parce que je n'approuve pas du tout certaines de ses actions. Le fait de t'avoir créé et d'avoir laissé mourir ta mère après ta venue au monde. Elle a laissé mourir ma mère? Oh, je regrette. Je n'aurais jamais dû te le dire. Mais c'est sorti tout seul de ma bouche. Je vais rentrer chez moi. Oui, rentre vite. Ta tante Ambrosia est très malade. Oh, maître Merlin? Mais où est-il? Il est de retour chez cette sorcière à langue de vipère d'Ambrosia. Et comment a-t-il pu traverser le lac? Grâce à ma sœur. Oh,
Si je peux me permettre, madame, cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez vous réconcilier. Quand j'aurai besoin de tes conseils, je te sonnerai, fric. Comme vous voudrez, madame. Mais qu'allez-vous faire? Je n'ai pas l'intention de le perdre. Que j'ai pas l'intention de le perdre. Où est-il? Ah. Vous voilà de retour. Vous êtes toujours aussi froide qu'un morceau de glace. Oh, mais je vous en prie. Ne frappez pas, entrez donc. Où est Merlin, vieille folle? On dirait que vous l'avez perdu. Il fallait s'y attendre. Vous avez glissé le long de l'échelle du succès avec une telle rapidité durant ces dernières années que votre dos doit être plein d'échardes. Ne me provoque pas, Ambrosia. Je ne suis pas d'humeur à supporter tous tes sarcasmes. Je suis inquiète pour lui. Vous deviez en prendre soin, vous en occuper. Il va venir ici. Il sait que tu es souffrante. Non, pas souffrante. Mourante. Quand il viendra te voir, je veux que tu lui dises de retourner chez moi. Vous devriez le lui dire vous-même. Il vaut mieux que ce soit toi qui lui dise que sa place est avec moi. Ah non, n'y comptez pas. Est-ce que tu me mets au défi? Bien sûr que je vous mets au défi. Je vous ai toujours mise au défi. Pourquoi? C'est dans ma nature. Lorsque mon garçon reviendra ici, je ne lui dirai pas un seul mot. Il fera ce que lui dicte son cœur. Tu vois un peu ce que tu m'obliges à faire. Ambrosia. Ambrosia. Qu'est-ce que tu as? C'est à vous de me le dire. Vous êtes la maîtresse de la magie. Ma tante! Ma tante! Tu es là, mon petit. Tu es revenu me voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Tout ça est dans l'ordre des choses. Merlin, rappelle-toi toujours qu'il ne faut écouter que ton cœur. Vous l'avez tué. Non, je ne l'ai pas tué. Vous l'avez tué comme vous avez tué ma mère. Non, je l'ai seulement laissé mourir. Tu n'as pas le pouvoir de lutter contre moi. Regardez ce que mon pouvoir peut faire. C'était bien. Félicitations, Merlin. Je suis impressionné. Je ne vous le pardonnerai jamais. Je suis désolé pour ta mère et Ambrosia, mais elles font partie des victimes de la guerre. Si je me bats, c'est pour sauver mon peuple de l'extinction. Je m'en moque que vous mouriez et disparaissiez. C'est ce qui arrivera, à moins que je me batte et que je gagne. Ne comptez pas sur mon aide. Si tu m'aideras, je ferai en sorte que tu m'aides. Je jure, sur la tombe d'Ambrosia et sur celle de ma mère, de n'utiliser mes pouvoirs que pour vaincre la reine Mab. J'en fais le serment. Ainsi, ma route était tracée. Je savais que Mab m'avait entendu, mais elle avait décidé qu'un jour, elle arriverait à me faire rompre mon serment. Après tout, une part d'elle était en moi. Elle attendit patiemment dans l'ombre que vienne le moment où elle pourrait frapper et me montrer que je faisais fausse route. Les saisons passaient. La pluie tombait sur les honnêtes gens comme sur les malhonnêtes.
les hommes et les femmes étaient coupés comme les blés pour renaître encore plus forts. Mab dut attendre longtemps, mais c'était sans importance pour elle. Ces années passèrent à une rapidité vertigineuse. Et un jour, elle trouva le moyen de me faire rompre mon serment. Tirez! Tirez plus fort! C'est un bon emplacement pour un château. Qu'en pensez-vous, Seigneur Ardente? Il sera imprenable, Votre Majesté. Aucune armée ne pourra l'assaillir. Pas même celle d'Uther. Mais le prince Uther est en Normandie, sire. Mes espions me disent qu'il a formé une armée qu'il est prêt à voguer vers l'Angleterre. Il n'a qu'une envie, me tuer. On ne peut pas lui en vouloir. C'est moi qui ai tué son père, le roi Constant. Le roi Constant était un tyran. Comme je le suis moi-même. Oui, sire. Ah, non, non, sire, non. Vous n'avez pas l'air très convaincu, mon ami. Voyez-vous, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Au cas où nous devrions nous battre, de quel côté seriez-vous? Du sien ou du mien? Vous savez bien que j'ai toujours été loyal envers vous, Votre Majesté. J'ai engagé mon armée entière à vos côtés. Oui, c'est vrai. Jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que je n'ai plus confiance en personne. Il me faut des garanties. Vous avez ma parole, sire. Ça ne me suffit pas. Je vais garder votre fille Nimue pour en être plus sûr. Garde. Sire. C'est un véritable outrage, sire. Je suis navré. Sire, quoi que vous me fassiez subir, mon père ne fera que son devoir. Mais bien sûr qu'il le fera. Tant que vous me serez loyal et fidèle, elle sera en sécurité. Mais si un jour vous deviez me trahir, je la tuerai de mes propres mains. Père! Père, non! Un peu plus vite, vous deux. Posez-le là. M'en faut un autre maintenant. Aussi gros que celui-ci. Allez, pressons, plus vite. Comment ça se passe? Nous progressons. Tout est parfait, sire, parfait. Il faut seulement renforcer les poutres du côté ouest. Mais... Vous pouvez me dire en gros ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, sire. Garde! Sire! Emmenez-le! Mais ça n'aurait pas dû se produire. C'est à cause des poutres. J'avais dit qu'il fallait les renforcer. Qu'on me trouve un autre architecte! Hé, toi! Toi! Dis-moi pourquoi ça s'écroule. Mais je suis un devin, Votre Majesté, et non un architecte. Si tu es un devin, comme tu le prétends, tu dois savoir pourquoi, chaque fois que j'essaie de faire reconstruire les tours de ce château, elles s'effondrent. Eh bien, oui, en effet, oui. Vous pensez que je devrais le savoir, sire? Je le pense. Oui, oui, eh bien, dans ce cas, je vais aller lire les pierres. Alors fais vite. Oh oui, je ferai vite, Majesté. C'est quelque chose que je fais très, très bien, vous savez. Allez, déblayons, déblayons. Pourquoi faut-il que je sois toujours entouré de bons à rien, incapable de faire quoi que ce soit? J'ai consacré toute ma vie au culte de l'ancienne tradition. Mais aujourd'hui, cette vie est menacée. Et pourtant, elle est précieuse. Et c'est la mienne. Je n'ai jamais reçu aucune aide. Ça, non, on ne peut pas dire que j'en ai reçu. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne sais pas du tout pourquoi les tours de son château s'effondrent. Sa terre est maudite. Vous voilà enfin, après toutes ces années. Je ne rêve pas. C'est bien vous, la reine Mab. Oui, oui, vieil homme. Oh, Majesté. Cette terre-là est maudite. Aucun château ne tiendra debout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, moi, tu devras trouver un homme dont le père n'était pas un mortel et mêler le sang de cet homme au mortier. Splendide. Mais cet homme qui est, enfin, dont le père n'est pas un mortel, où vais-je bien pouvoir le dénicher, ma belle reine?
montrerai le chemin. Oh, pied à terre. Emparez-vous de cet homme. Bienvenue chez moi, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je suis le devin du roi. Important comme position. Important, mais fragile. Je suis le troisième à qui il a fait appel en un an. Le roi Vortigern consomme les devins à une vitesse alarmante. Mais il consomme tout à une vitesse alarmante. On dirait que ça tient. Ça tiendra cette fois-ci, votre majesté. N'ayez aucune crainte. Mais je n'en ai jamais su. Bien, bien. Les fondations sont aussi solides que... Vous disiez... Votre majesté. Votre majesté, ça y est, je l'ai trouvé. Voici l'homme dont le père n'était pas un mortel. J'espère que ce n'est pas l'un de tes mauvais tours. Non, 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 c'est la pure vérité. Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Prends un récipient et coupe-lui la gorge. Qu'attends-tu pour le faire? C'est un magicien, si... Entre nous, il n'a pas tellement l'air d'un magicien. Je ne vous ai jamais rien fait. Pourquoi voulez-vous me couper la gorge? Ce n'a rien de personnel. Il faut que je mêle votre sang, mortier qu'on doit utiliser. Ce vieux fou m'assure que c'est le seul moyen de faire tenir debout ce château. Il vous sera aisé de mourir, sachant que vous le ferez pour votre pays. Si je peux me permettre un petit conseil... Votre Majesté risque fort de paraître quelque peu stupide. Oh. Je risque de paraître comment? Stupide. Cet homme se prend pour moi. Pourquoi dites-vous que je paraîtrais stupide? Parce que... il est évident que vous ne pourrez pas construire votre château ici, regardez. Oui, je regarde. Je ne vois rien. Vous ne voyez pas le ruisseau qui s'écoule? Il traverse la caverne. Il n'y a pas d'eau en dessous, c'est certain. Là, regardez, on n'avait rien vu jusque-là. Vous vouliez bâtir mon château sur de l'eau, architecte? Mais si... Ce n'est pas tout. Vous avez réveillé les dragons, sire. Les dragons? Mais quels dragons? Je vois 2 dragons. L'un est rouge, l'autre blanc. Il y a un dragon blanc sous mon étendard. C'est un présage. Vous ne croyez pas assez? Avez-vous vu autre chose? J'ai vu le dragon rouge terrasser le blanc. C'est un présage, un mauvais présage. Vous ne croyez pas, sire? Je pourrais être un présage. Votre Majesté, le prince Uther a débarqué. Il vient de Normandie avec une grande armée. Il marche sur Winchester. Vous l'aviez prévu. Je vois des choses dont j'ignore tout. Rassemblez mes soldats, nous allons marcher sur Winchester. Voilà plus de 15 ans que je combats mes ennemis. Et il faut qu'à chaque fois que j'en terrasse un autre vienne prendre sa place. Est-ce qu'un jour ça finira? Vous aurez peut-être besoin de moi pour voir le futur, ainsi vous pourrez écraser vos ennemis avant qu'ils ne vous créent trop d'ennuis. Ouais. Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux ne pas me couper la gorge. Vous êtes un homme extraordinaire. Mais c'est dangereux qu'un homme extraordinaire se promène en toute liberté. Vous n'êtes pas assez rapide. C'est une erreur que mes ennemis font très souvent. Ils pensent avant de passer à l'acte. Tandis que moi, je passe à l'acte avant et je pense après. C'est ma force. Quant à vous, je ne veux plus vous voir. Ah oui, bien, si. Attachez le magicien. Venez vite. Partons avant qu'il ne change d'avis. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes!
Jetez-le là-dedans. Frick? Bonjour, Frick. Comment ça va? Je suis surchargé de travail et sous-payé. C'est terriblement gentil à vous de vous en inquiéter. Vous êtes vraiment dans de sales draps cette fois-ci, maître Merlin. Comment ont-ils pu choisir pour roi un homme aussi vulgaire que Vortigern? Vous, les mortels, vous ne prenez jamais les bonnes décisions. C'est vraiment consternant. Quoi qu'il en soit, j'ai pour vous un message de Mab. Naturellement. Elle va vous infliger une punition. Elle ne m'a jamais aimé. Ce n'est pas vrai, mais elle est très déçue que vous refusiez de vous servir de vos pouvoirs magiques. J'ai prêté serment sur la tombe d'Ambrosia. Mais pourquoi ne pas utiliser ces pouvoirs? Parce que Mab veut que je les utilise. Vous finirez par le faire. Vous êtes à demi humain. Mab est un ennemi redoutable, maître Merlin, et un bien piètre employeur. Je pourrais vous en dire très long sur le sujet, mais je ne suis pas là pour parler de mes soucis. Merlin. 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 Nimue. C'est bien vous, Merlin. Nimue. Mais que faites-vous ici? Je sers d'otage. Vortigern veut s'assurer que mon père ne se joindra pas au prince Uther. Pourquoi votre père en avait l'intention? Non, mais Vortigern n'a confiance en personne. C'est dangereux d'être près de lui. On ne sait jamais qui va être sa prochaine victime. Il n'a pas dû apprécier ce que je lui ai dit. J'ai prédit que le prince Uther le vaincrait. J'espère que c'est ce qui se passera. Qu'avez-vous? Vous êtes malade? Non. Mais j'ai besoin d'espace pour respirer. Rester ainsi entre quatre murs m'oppresse. Nimue, j'ai souvent pensé à vous durant toutes ces années. Je ne vous ai jamais oublié. J'ai aussi beaucoup pensé à vous, Merlin. Uther a pris Winchester. Rien ne peut plus l'arrêter. Moi, je pourrais l'arrêter. Arrêtez-la! Il va se mettre en rage. Je ne vous ai pas envoyé chercher. C'est pourquoi je suis là. J'ai tué des hommes pour une telle insolence. Et des femmes aussi. Et des enfants. Oh, je tremble de peur. Qu'est-ce qui vous rend si téméraire, demoiselle? Si vous me faites le moindre mal, mon père et son armée iront se rallier à Uther. Je vois. Eh bien, puisque vous êtes ici, dites-nous ce que vous voulez. Merlin, le magicien. Il est très mal. Vous n'avez qu'à lui trouver un médecin. Ce n'est qu'en étant libre qu'il pourra guérir. Je ne peux pas lui accorder la liberté. Alors il mourra. Tout le monde meurt, un jour ou l'autre. Même les magiciens. Mais s'il meurt, vous n'en saurez pas plus sur la bataille. Merlin a eu une autre vision. Vous n'avez pas envie de savoir comment gagner ? J'ai maintenant la plus forte armée qu'on ait jamais vue en Angleterre. Et ce ne sera peut-être pas suffisant, Majesté. Uther et ses hommes sont des chrétiens convaincus. Je croyais qu'ils ne devaient pas tuer. Oh, ils peuvent tuer pour une cause sainte. Et vous détruire est pour eux une cause sainte. Comme c'est facile. En somme, ils tuent quand ça les arrange. Nous faisons tous pareil, Majesté. Quand va-t-il lancer son attaque? Pas avant le printemps. Très bien. Nous ferons donc de l'hiver notre allié. Nous prendrons Uther par surprise.
Merlin, j'ai besoin de votre aide. Comment vous sentez-vous? Je sais que je me suis montré un peu emporté. La patience n'est pas ma vertu première. D'autres vertus vous font plus gravement défaut, Majesté. Je ne m'inquiéterai pas trop pour celle-ci. En quoi puis-je vous aider? Est-ce que Uther peut être vaincu? J'ai entrevu une bataille près de Winchester. Mais j'ignore comment elle finissait. J'étais trop faible. Essayez encore. Je veux savoir qui gagnera cette bataille. Et moi, je veux du bon air et de la lumière. Sans eux, il m'est impossible de rêver pour avoir des visions. C'est tout ce qu'il vous faut. Loin derrière ces collines, existe une île appelée Avalon. Lorsque Joseph d'Arimathie est venu ici depuis Jérusalem, il avait le Saint Graal, la coupe utilisée par Jésus-Christ lors de son dernier repas avec les apôtres. Il a le pouvoir de nourrir celui qui a faim et de guérir celui qui souffre. Mais nous avons perdu le Saint Graal. Beaucoup d'hommes l'ont cherché, mais personne ne l'a trouvé depuis cette époque-là. Il est dit qu'un jour, un homme au cœur pur le trouvera, et alors, la paix et le bonheur reviendront sur terre. C'est une très belle histoire. Vous êtes aussi très belle. Ah, que les souvenirs sont douloureux. Que les souvenirs d'amour sont douloureux. Les hommes s'entre-déchiraient, notre monde partait en lambeaux, et moi, je m'en moquais. Je vivais les plus beaux jours de ma vie. Tu es réellement un magicien? Un magicien manuel. Tu veux dire qu'il y a de la magie dans les mains? Oui, bien sûr. Tout d'abord, les mains peuvent dire et exprimer autant de choses que les mots. Elles peuvent souhaiter la bienvenue et supplier, prier. Elles peuvent faire ce genre de choses. Si seulement tout pouvait être aussi simple que la rondeur de la lune. Regarde comme elle est simple, Nimue. Toutes les parties sont égales. Aucune n'est plus importante que les autres. Je croyais que tu ne voulais plus utiliser la magie. Oh, ce n'était pas de la magie. La magie, c'est réel. C'était seulement un tour. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Faites place! Je vous salue, Vortigern, roi de l'île de Bretagne. Je suis Mab, reine des anciennes croyances. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? Je sais par quel moyen vous pouvez vaincre le prince Uther. Tout a un prix. Que me coûtera cette alliance? Merlin, le magicien. C'est lui que je veux. Il m'est beaucoup trop précieux. Il voit l'avenir. C'est un visionnaire. Tout le monde peut avoir des visions. Vous n'en avez pas, Vortigern. Vous ne vous voyez pas vaincre Uther? Si, mais ce que je ne vois pas, c'est pourquoi vous voulez m'aider. Je préfère vous voir, vous, sur le trône plutôt que le prince Uther. Je ne crois pas à ces vieilles traditions que vous vénérez. Vous ne croyez en rien. Si, madame, je crois en moi. Ce n'est pas suffisant pour nous faire gagner. Oui, je comprends. Avec Uther comme roi, le pays entier deviendra chrétien, et dans ce cas, ce sera fini de vous et des vieux cultes. J'accepte. Je vous donne le magicien. Alors dites-moi comment je vais vaincre Uther. Il va falloir sacrifier Nimue au grand dragon. Ce n'est pas aussi facile que cela. Question d'éthique.
Non, de politique. Je ne peux pas. C'est mon otage. Ce qui m'assure la loyauté de son père. J'ai des nouvelles importantes, Votre Majesté. Le Seigneur Ardente vient de vous trahir. Il s'est rallié au prince Tuté. Voilà qui vous arrange, Mab. Mais vous aussi, Vortigern. Que la fille soit sacrifiée. Faites que Merlin y assiste. Allez, serre plus fort. Non, pas elle. Sauvons-la. Mimi, je suis là. Allez, à cheval. Et au galop. Ma bien-aimée. C'est très bien, Merlin. Très, très bien. Comme Joseph d'Arimathie, je partis pour Avalon. Non pas en emportant avec moi le Saint Graal, mais quelque chose de beaucoup plus précieux à mes yeux. Mes sœurs! Mes sœurs, prenez garde. Elle est gravement brûlée. Doucement, doucement. Seigneur Jésus. Tandis que les moines priaient et que je ne songeais qu'à me venger, les sœurs faisaient preuve d'un esprit plus pratique. Elles utilisaient leur connaissance des herbes et des anciennes potions pour tenter de sauver mon seul et unique amour.
Merlin! Ces brûlures sont profondes. Les sœurs font tout ce qu'elles peuvent, mais vous devriez prier avec nous. Pourquoi voulez-vous que je prie votre Dieu s'il doit m'enlever la femme que j'aime plus que tout? Mais ce n'est pas Dieu qui lui a infligé ces brûlures. C'est vrai, vous avez raison. Savez-vous qui lui a fait cela? Ah oui, je le sais. Mab! 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 Vous m'entendez, Mab? Oui, Merlin. Vous détruisez tout ce que j'aime. Ma mère d'abord, puis Ambrosia, et maintenant Nimue. La fin justifie les moyens. Je l'ai fait pour toi. Je veux que tu utilises le pouvoir qui est en toi. Je veux que tu t'élèves, cher Merlin. Que tu deviennes grand, très grand. Non, Mab. Je vous détruirai pour tout ce que vous m'avez fait subir. Impossible. Je serai toujours plus forte que toi. Je trouverai un moyen. Je trouverai un moyen. Chut, n'essaie pas de parler. Garde tes forces. Non, ne détourne pas le visage. Nimue. J'aurai beaucoup de cicatrices. Le plus important, c'est que tu sois en vie. Nimue. Je dois m'absenter pendant quelque temps. Mais quand je reviendrai, ce sera pour toujours. Tu es et tu resteras la plus belle pour moi. M'entendez-vous, Dame du Lac? C'est moi, Merlin. Vous m'entendez? J'ai besoin que vous m'aidiez. Oui, je suis là. Pourquoi as-tu besoin de moi? Pour vaincre Vortigern. Mab en a fait son allié. Et c'est un tyran. Bon roi, mauvais roi. Tu juges un peu trop vite, Merlin. Mais tu apprendras. Je te donne Excalibur. J'entendis la chanson de l'épée et je la trouvais magnifique. Armé de l'épée du juste, je m'apprêtais à faire face à un autre dragon, un rouge, l'emblème du prince Uther, dont j'avais l'intention de faire l'emblème suprême.
si Uther me laissait faire. Un homme du nom de Merlin souhaite vous voir, monseigneur. Vous êtes le bienvenu au château de Winchester, Merlin. Oh, vous êtes Merlin, le magicien? Magicien? Nous sommes tous chrétiens ici, monsieur. Nous ne croyons pas en vos tours de passe-passe. Ça, c'est vous que ça regarde, monsieur. Mais païens ou chrétiens, j'espère que vous croyez aux nouvelles fraîches. Sont-elles bonnes ou mauvaises, mon ami? Cela dépend de ce que vous en ferez. Vortigern va vous attaquer dans quelques jours. Mais personne ne se bat en hiver. C'est ridicule. D'après les règles de la guerre, c'est en été qu'on se bat, c'est en hiver qu'on se repose. Vortigern se moque totalement des règles et des traditions. Ce qu'il veut, c'est gagner. Et je le donnerais pour vainqueur si les circonstances n'étaient pas les mêmes. Son armée est déjà en marche, c'est à vous de voir. Et pourquoi me dites-vous tout cela? Vortigern est l'ami de ma plus grande ennemie, Mab. Et donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et de plus, j'ai eu une vision. Le dragon rouge battait le blanc. Et je pense que vous pourriez faire un excellent roi. Oh, vraiment, c'est ce que vous croyez? Le roi Constant n'était pas un bon roi. Il faudra faire mieux que votre père. Ah. Si vous voulez, je vous offre mes services en tant que magicien. Merlin, je vous dois des excuses. Vous aviez raison pour Vortigern. Quel fou de se battre en hiver. C'est moi qui étais fou de croire que l'hiver nous protégerait de lui. Mais maintenant, nous sommes prêts à nous battre. Nous devons choisir le champ de bataille, monseigneur. Ici. Nous nous battrons ici. Au bord de la rivière? Non, dessus. Il devra emprunter ce passage-là et traverser la rivière pour aller à Winchester. Uther, c'est ici que vous rencontrerez Vortigern et que vous écraserez son armée. Madame. Uther sait que vous allez l'attaquer. Il vous attend. Je me demande qui a pu le lui dire. Merlin. Le dragon ne l'a pas tué? Et la fille? Elle est vivante. Votre magie n'est pas très efficace. Ça n'a aucune importance de toute manière, je n'y ai jamais cru. Vous êtes un homme courageux. Mais parfois tellement stupide. Il va falloir que vous croyiez en quelque chose maintenant. En quoi? Voilà plus de 20 ans que je suis roi et je n'ai jamais été battu par quiconque. Je n'ai jamais utilisé la magie. Je ne le dois qu'à moi-même. Qu'est-ce que c'est? Elle vous protégera. De quoi avez-vous peur, madame? Le monde tournera bien sans moi. Et sans vous, belle dame. Les rois et les reines. Les anciennes traditions, les nouvelles traditions. Tout cela finit de la même manière. Je n'ai jamais eu peur de rien. Il en sera toujours ainsi. Vortigern. Que d'orgueil, que de fierté. Ne vous déplaise, c'est ce qui vous perdra un jour. C'est Ardante, le traître. C'est rallié à Uther. Décochez! Tous les lâches!
Allez-vous utiliser votre magie contre moi, Merlin? J'utiliserai tout ce que je pourrai, Vortigern. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous tuerai. Une seule larme avait été versée pour l'orgueilleux Vortigern, qui la rejeta. Il le paya de sa vie. Voilà une épée bien extraordinaire. Elle a pour nom Excalibur. Elle ne peut être utilisée que par un homme bon et pour une juste cause. Oui, je comprends. Je pensais pouvoir désormais passer tout mon temps auprès de Nimue. J'étais persuadé que le prince Uther ferait un bon roi et qu'il m'aiderait à vaincre Mab. Mais je me suis souvent trompé sur les hommes. J'ai toujours trop attendu d'eux. Cornouailles. Votre Majesté, puis-je vous présenter ma femme, Dame Igerne, ainsi que notre fille. Soyez la bienvenue au château de Pendragon, Dame Igerne. Quel est ton nom? Morgane m'a fait votre majesté. Cornouailles? Me permettrez-vous de danser avec votre dame après la fête? Oui, si cela doit faire plaisir à votre Majesté. Oh oui, oui. Cela fera un très grand plaisir à ma Majesté. Merlin? Oui? Igerne. Elle est belle, ne trouvez-vous pas? Ah oui, elle est belle. Mais mariée à un autre homme. Elle en est encore plus belle. Le reste est donc sans importance. Non. Vous êtes vraiment un magicien? C'est ce qu'on dit. Vous feriez de la magie pour moi? Tu as quelque chose derrière l'oreille. Ça, ce n'est pas de la vraie magie. C'est un tour que n'importe qui peut faire. Très bien, alors fais-le. Oh. Tenez, vous voyez, j'ai réussi. Tu as raison, n'importe qui peut le faire. Morgane, viens ici. Il fallait le voir sur son bataille. Un vrai bonnet. À peine avait-il la couronne sur la tête que tout était à recommencer. Je décidai de partir et de les laisser mijoter dans leur jus. Merlin? Puis-je vous accompagner un peu? Oui, bien sûr. Par ici, les marines! Je crois en vous, Merlin. Et je crois en vous, Uther. Pourriez-vous faire en sorte qu'une femme soit amoureuse de moi? Non. La magie ne peut pas créer de l'amour. Vous pourriez tuer son mari?
Igéane, je la veux, Merlin. Je la désire plus que n'importe quoi d'autre au monde. Vous ne pouvez pas la voir. Savez-vous ce que c'est que l'amour? Oui, Uther, sans nul doute, je sais ce qu'est l'amour. Donnez-moi Igerne. Mais elle n'est pas à moi, je ne peux pas vous la donner. Alors je la prendrai, même si la guerre doit s'en suivre. Il y aura la guerre. Il en soit ainsi. J'ai avec moi Excalibur. Très bien. Donnez-la-moi, Uther. Je dois jeter un charme. Je suis Merlin. Et voici Excalibur. C'est un présent que m'a offert la Dame du Lac. Elle fait partie de mes amis. Et depuis l'aube des temps, elle peut être même avant. Si je peux me souvenir de cela, c'est que je suis vraiment très J'aimerais que vous protégiez Excalibur et que vous la gardiez jusqu'à ce qu'un homme brave et bon vienne ici la reprendre. Je risque de la garder pour l'éternité. Si ce n'est plus. Je n'apprécie pas ce genre de tour. Qu'allez-vous faire maintenant? Je suis magicien et les tours, ça me connaît. L'épée est à vous si vous arrivez à la prendre. Merlin? Voici Avalon. Le voyage est fini, Rupert. Il était temps, j'en ai plein les sabots. Tu sais, on commence à se faire vieux, tous les deux. Oui, c'est vrai. Allez, un dernier effort, mon ami. Je ne veux pas que tu me vois ainsi. Laisse-moi regarder ton visage. Je suis un monstre. Rien n'est fait. Mab est trop forte. Quittons cette île. Viens avec moi. Non, je ne suis pas prête à affronter le monde. Quand te sentiras-tu prête? Je n'en sais rien. Voilà 3 mois que nous faisons le siège devant son château et nous ne l'avons pas pris. Il n'y a aucun moyen de pénétrer à l'intérieur, sire. À mon avis, nous devrions abandonner. C'est pure folie. Il me faut Igerne et je l'aurai. Je suis un de vos fidèles compagnons, sire, et j'ai une certaine expérience. Il est de mon devoir de vous dire que le royaume se désagrège complètement pendant qu'on est là à faire la guerre à l'un des nôtres. Si c'était pour de l'argent, pour la gloire ou par amour, je pourrais comprendre. Mais faire tout cela pour la femme de Cornouailles, alors là... Vous êtes né vieux, mon pauvre Boris. Vous ne savez pas ce que signifie désirer ardemment une femme. J'ai passé ma vie entière à me battre. Durant ces jours difficiles et ces nuits froides, je n'ai eu pour seule compagne qu'une épée. Vous ne prendrez jamais Tintagel.
Des centaines de gens sont morts parce que vous convoitez la femme d'un autre. M'aiderez-vous à guérir de cette envie? Vous avez perdu votre réputation, Uther. Une réputation, c'est comme un miroir. Une fois qu'on l'a cassé, on ne peut pas le réparer. M'aiderez-vous, Merlin? Je ne vous reconnais plus. Vous semblez avoir perdu votre âme. Vous êtes prêt à détruire le monde pour une envie. M'aiderez-vous? Oui, je vous aiderai. Je vais devoir être fou pour arrêter cette folie. Que m'en coûtera-t-il? Vous aurez Dame Igerne. Mais il y aura un enfant. Ce sera un mâle, j'en suis sûr, Uther. Il est à moi. Que comptez-vous faire de cet enfant? Lui apprendre la bonté et l'honneur. Mais je peux le faire. Honneur et bonté sont des mots qui sont coincés dans votre gorge. Et vous vous étranglez avec, et vous finirez bien par en crever. Très bien, je consens. Et une dernière chose. Cornouailles ne sera ni blessé ni tué. Pas par moi. Levez le camp et retirez-vous pendant qu'il fait encore jour pour que Cornouailles vous voie partir. Uther lève le camp. Nous le suivrons. Ne partez pas, monseigneur. Pourquoi? J'ai un étrange pressentiment. Le château est bien gardé. Vous êtes ici en sécurité, mon aimé. Veille bien sur ta mère, Morgane. Oui, père, je veillerai sur elle. Seigneur, en scène. En avant! Rappelez-vous, Uther, vous aurez seulement jusqu'au matin. La nuit sera votre amie. Utilisez-la. Tu n'as pas l'air d'approuver. Et pourquoi voudrais-tu que j'approuve? La fin justifie les moyens, mon cher Rupert. J'ai déjà entendu ça quelque part. Monseigneur, le duc de Cornouailles! Ouvrez les portes! Ouvrez les portes, le duc de Cornouailles est de retour. Vite, vite, vite! Monseigneur? Vous êtes revenu bien vite, monseigneur. Oui. Oui. Uther est vraiment parti. Mère, non! Ma place est ici auprès de vous. Mère, attention, c'est... Il est temps pour toi d'aller au lit, petite fille. Allez. Lâchez-moi! Chut. Pas un mot de plus. Mais je ne lui ai pas dit bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. On dit que tout finit par se désagréger. Uther m'avait trahi, il avait tué Cornouailles. Mais moi, j'avais trahi Igerne en aidant Uther à la séduire. La roue de la vie n'arrête jamais de tourner. Une trahison en entraîne une autre, puis une autre. Les innocents meurent. J'en resterai marqué jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, c'est presque terminé. Apporte-moi de l'eau. Frick, je peux savoir ce que tu fais. J'écris de jolis contes de fées, pour qu'on ne vous oublie jamais. Inutile de te donner cette peine. On se souviendra toujours de moi. Ma foi... Quoi? C'est pour nous. Je veux que tout se passe bien pour nous. Je vais tout de même m'en assurer. Bonjour, Morgane. Qui êtes-vous? Je suis un gnome. Je vous trouve bien grand pour un gnome.
Eh bien, en fait, les gnomes peuvent avoir toutes sortes de formes et de tailles. Et moi, je suis un grand. Vous faites de la magie? Bien sûr. Regarde. Ah ah, ma belle demoiselle. Je suis à votre service. Commandez et j'obéirai. Ah. Voyez comme je manie bien l'épée. Ça, c'est de la vraie magie et pas seulement un tour. Vous voulez bien m'apprendre comment faire? Oui, bien sûr, à une condition. C'est que toi, tu fasses quelque chose pour moi. Ton petit frère est sur le point de venir au monde. C'est terriblement exaltant, hein? Ce n'est pas vraiment mon petit frère, parce que l'homme qui l'a conçu n'était pas vraiment mon père. Mais tu es très intelligente, Morgane. Je sens que tu seras une élève exceptionnelle et que je pourrai t'enseigner des tas de choses fantastiques. Que voulez-vous que je fasse alors? Simplement mettre ce caillou dans le berceau de l'enfant. Encore un peu. Poussez. Poussez, oui. Oui, c'est bien, continuez. Prenez ma main. Prenez ma main. Encore. Encore un effort. Arthur venait de naître. C'est un garçon. Enfin. Un homme bon et un bon roi. On peut te duper facilement, Merlin. Uther t'a dupé lorsqu'il a tué Cornouailles. Maintenant, son fils Arthur est damné. Non, cet enfant-là est à moi. Il sera le fils de son père. Et à cause de lui, le sang continuera de se répandre sur cette terre. Et un jour, le peuple viendra à nouveau vers moi. Non, vous vous évanouirez dans le néant. Pauvre Merlin, tu te trompes. Rien ne m'empêchera de gagner.